On a tous déjà vécu ça, non? Ce petit décalage dans une conversation en français, ce moment où il manque juste un petit mot pour que tout soit fluide, eh bien aujourd'hui on plonge dans l'art de ces micro-réactions qui changent absolument tout. Allez, imaginez la scène. On est au milieu d'une discussion. Ça parle vite, ça s'anime, mais ça va, on suit, on comprend parfaitement ce qui se dit. Et là, d'un coup, l'idée, la réponse parfaite, la petite blague qui va bien, elle est là, sur le bout de la langue, prête à sortir. Sauf que le temps de bien formuler sa phrase, de vérifier que tout est correct, c'est fini, la conversation est déjà passée à autre chose. Et on reste là avec sa super idée qui n'a servi à rien. Frustrant, hein? Alors, analysons un peu ce moment. Cette frustration, elle vient d'une chose très spécifique à la conversation en France. On ne se contente pas d'échanger des phrases bien construites. Une conversation, c'est un flux constant de petites réactions immédiates. Et voilà le point crucial. En français, quand quelqu'un parle, le silence de l'autre n'est jamais vraiment neutre. Il a un poids, il est interprété. Ne rien dire, ce n'est pas juste être poli et écouter. Non, ça peut envoyer un message complètement différent. Concrètement, si on reste silencieux, la personne en face peut se dire plein de choses. Soit qu'on n'a pas compris, soit qu'on n'est pas du tout d'accord, ou pire, que ce qu'elle dit nous ennuie profondément. Donc réagir, c'est d'abord un signe qu'on est connecté. Et c'est vraiment ça le truc. Il ne s'agit pas de parler plus, de faire des phrases plus longues, il s'agit simplement de ponctuer la conversation pour montrer qu'on est là, qu'on est présent. Ces petits mots, ce sont des ponts entre les tours de parole. Bon, alors, comment on fait ? Le secret, c'est que pour les natifs, tout ça, c'est un réflexe. C'est presque inconscient. C'est pour cette raison qu'il faut les apprendre de manière active. Alors voici une petite boîte à outils avec les indispensables pour enfin entrer dans la danse. On commence avec le champion, le couteau suisse de la réaction à la française. Ah bon ? C'est simple, c'est court et c'est d'une polyvalence incroyable. Et là, attention, tout est dans la musique. Le ton change complètement le sens. Avec une intonation qui monte, on montre la surprise, l'intérêt. Il part demain ? Ah bon ? Par contre, avec une intonation qui descend, on exprime plutôt le doute, voire le scepticisme. C'est fermé ? Ah bon ? Un autre qu'on entend partout, tout le temps, à l'oral. Sérieux, c'est l'équivalent informel de « vraiment » ou « c'est pas vrai ». Ça exprime l'incrédulité, ça demande une confirmation. Juste une petite note, c'est bien différent de l'adverbe « sérieusement » qui est beaucoup plus formel. Ah, le fameux « ah ouais ». Celui-là, c'est un marqueur. Il montre qu'on confirme quelque chose ou qu'on vient de réaliser un truc. C'est un super indicateur d'ailleurs. Plus on l'entend et plus on arrive à le placer naturellement, plus on est vraiment dans le bain d'une conversation authentique. Et puis, pour garder le rythme, il y a des outils encore plus simples. Un petit « OK » pour valider, un « d'accord » pour montrer son accord, ou le très informel, mais très courant « ça marche » pour dire « c'est noté ». Leur seule fonction, c'est de huiler les rouages de la conversation. Et voilà, c'est un peu la leçon du jour en fait. Parfois, il n'en faut pas plus. Un simple « ah bon » lancé au bon moment et ça suffit. On passe de spectateur à participant. D'accord, on a vu les mots, mais ce n'est que la moitié du chemin. Parce qu'une réaction, ce n'est pas juste un son qui sort de la bouche. En France, la communication est totale. Une vraie réaction, c'est une alchimie entre le mot et le geste, entre le son et l'attitude. La réaction parfaite, c'est en tout. Il y a l'intonation, évidemment, c'est la musique. Il y a le regard qui crée la connexion. Il y a parfois même le micro-silence juste avant qui crée une petite attente. Et bien sûr, il y a le geste qui vient appuyer, souligner et parfois même remplacer le mot. Prenez n'importe quelle phrase. Une phrase toute simple, toute neutre. Les mots sont les mêmes, le sens littéral ne bouge pas d'un iota. Et pourtant, regardez, un simple haussement de sourcil, un petit geste de la main, une intonation qui change et hop, le message perçu est complètement différent. On dit la même chose, mais on ne communique pas du tout la même réaction. Maintenant, un conseil vraiment important. Le piège, ce serait de vouloir forcer les choses, de vouloir placer ses réactions de manière artificielle. Ça sonnerait faux. Non. La toute première étape, la plus essentielle, c'est d'abord de les repérer, de tendre l'oreille. L'utilisation naturelle, elle, viendra après. Donc, si on fait le bilan, maîtriser ces micro-réactions, ce n'est pas juste apprendre une liste de vocabulaire. C'est bien plus profond que ça. C'est opérer une véritable transformation. C'est passer du statut de spectateur à celui d'acteur de la conversation. Parce que c'est ça la clé. Le moment où on arrive à placer la bonne réaction avec le bon ton au bon moment, on n'est plus en dehors de la conversation, à la regarder passer comme un train. Ça y est, on est dedans, on fait partie de l'échange. Alors, voilà un petit défi pour la prochaine conversation en français. Quelle réaction allez-vous essayer de repérer en premier ? Le « ah bon » Le « sérieux » Le « ah ouais »
tendez bien l'oreille, écoutez attentivement, c'est vraiment là que tu commences.